quelque chose d'extrêmement important qui n'est pas assez discuté concernant le narcissiste. Bien entendu, il existe ce qu'on appelle les covert narcissists, et ils peuvent évidemment prétendre être vulnérables et sensibles, mais j'ai rencontré un autre type dernièrement qui, si j'avais été consciente de son existence, ça m'aurait... Si ça avait été plus discuté, j'en aurais été consciente plus rapidement. Il a fallu que je figure par moi-même. Mon but n'est pas de rentrer dans les détails, mon but n'est pas de parler de moi, mais de parler... en fait, je reste dans les grandes lignes, c'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, compte tenu que j'ai pas tant d'expérience que ça avec les hommes, puis je suis contente de ne pas en avoir tant que ça. J'aurais perdu beaucoup de temps si j'avais beaucoup d'expérience. Bien, j'avais commencé à étudier vraiment là, ce que les dating coaches ils disaient pour essayer de figurer qu'est-ce qui se passe avec lui. Parce que ce qui arrive, c'est que fondamentalement, j'ai besoin de comprendre la personne. Je voyais des drapeaux rouges, des red flags, ce qu'on dit en anglais. Je voyais des drapeaux rouges, mais je comprenais pas. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai 3 playlists sur ce que les dating coachs disent, 150 vidéos environ chacun. J'écoutais toutes les vidéos sur les hommes gênés, ou c'est ça. Parce que mon expérience avec les narcissistes, c'était avec les hommes très alpha, très confiants en eux-mêmes. Fait que, bien que j'étais hésitante, c'est le chemin que j'ai pris. Puis évidemment que mon inconscient me disait que il y a vraiment de quoi qui tourne pas rond. Fait qu'en octobre, j'avais commencé à le voir, on va dire, au début d'août, mettons. Faire les choses simples. C'est pas exact, mais approximatif. Et puis, déjà, au début d'octobre, j'avais fait des vidéos sur les dangers des personnes empathiques concernant la recherche d'une âme sœur ou quoi que ce soit, là. J'avais commencé ça au début d'octobre. Même en septembre, j'avais parlé de la nuit sombre de l'âme. Effectivement, parce que j'ai passé par cette période-là, mais c'est certain que monsieur n'a pas amélioré mon expérience.
Donc, vraiment, j'avais commencé à publier des vidéos sur la nuit sombre de l'âme au début de septembre. Au début d'octobre, ça a été les problèmes qu'on les empête avec les hommes en général au début d'octobre. Je vais aller voir par la suite qu'est-ce que j'ai fait en rapport à ça. Et j'ai terminé la plupart de mes vidéos sont en anglais parce que c'est comme ça que ça me tentait de publier. Et puis, le 16 octobre, j'avais publié une vidéo concernant l'importance capitale d'écouter ses émotions et son corps lorsque l'on fait affaire avec l'abus narcissique. Pour finalement terminer avec ce que la musique trône. Ce que la plupart des dating coachs ne vont pas te dire. Et si tu veux cesser d'être joué, bien je parle de l'action apprendre. Ça, c'est le 18 octobre que j'ai publié ça. Fait qu'autrement dit, je tergiversais pas mal. Parce que d'une part, j'avais eu seulement des expériences avec des hommes narcissiques qui étaient très alpha, qui étaient très confiants, trop confiants, qui avaient le complexe de Dieu Tout-Puissant. Et puis, j'avais aucune expérience avec le narcissisme gêné, timide. Je pensais même pas que ça existait. Fait que c'est comme ça que j'ai procédé. Il y a 4 jours, j'ai vraiment mis le doigt dessus. Malgré qu'on parle de 6 mois, on parle de seulement 8 rencontres. Ou 9. Quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que si j'avais, comme je disais au début, si j'avais été validée sur mes sur ce que je me doutais, ça aurait été beaucoup plus vite pour moi. Fait que il y a 4 jours, j'ai trouvé cette information-là. Alors, qu'est-ce que narcissisme vulnérable? J'en ai fait la traduction parce que je l'ai trouvé en anglais. J'ai mis le doigt dessus. Et oui, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi de comprendre. La personne en avant de moi. Et oui, il y en a que, autrement dit, il y en a qui auraient commencé à voir qu'est-ce que je voyais moi aussi, puis que ce serait pas tant... Il n'y aurait pas tant pédalé pour tout simplement mettre la personne de côté, tout simplement. Je partais toujours d'une perspective comme si j'avais
jamais souffert avec les hommes. Mais maintenant, ça va être réglé, ça sera pas bien long, je vais en parler, mais là, je vais te dire ma traduction, te lire ma traduction, que j'ai copyrighté, ok? Tous les droits sont réservés, ne peut pas être reproduit en partie ou entièrement, autrement que si tu me donnes le crédit, moi, la traductrice, qui est appelée sur YouTube Exposer les narcopathes. Et tu n'as pas de permission d'utiliser cela pour des buts commerciaux ou pour gain personnel. Alors, un narcissiste vulnérable, et puis, où est-ce que j'ai vu ça? Bien, j'ai trouvé ça dans la vidéo Empaths Attract These 4 Types of Narcissists. Is there one in your life? OK? Puis eux autres me donnaient un lien dans la description de leur vidéo. Puis je suis allée voir le lien en question. Puis je l'ai traduit, cette partie-là qui m'était importante. Alors, un narcissiste vulnérable est typiquement très sensible. Ils ont tendance à être timides ou calmes par nature pour déguiser leurs propres sentiments de haine et de mécontentement. Ils surcompensent souvent en mettant un masque et en jouant un personnage qui est complètement différent de ce qu'ils ressentent réellement. Ils peuvent se sentir spéciaux et mettre leurs propres sentiments au-dessus des autres. Ils sont principalement motivés par la peur du rejet et de l'abandon. Un narcissique vulnérable n'aime ni ne prend soin de personne de manière authentique et utilise la manipulation émotionnelle comme un outil pour gagner la sympathie et l'attention des autres. Alors, quand j'ai lu ça en anglais, je vais te le lire aussi en anglais, tant qu'à y être. Vulnerable narcissist. A vulnerable narcissist is typically very sensitive. They tend to be shy or quiet by nature to disguise their own feelings of self-hatred and unhappiness. They often overcompensate by putting on a mask and playing a character that is completely different from how they are actually feeling. They want to feel special and put their own feelings above others. They are primarily motivated by the fear of rejection and abandonment. A vulnerable narcissist doesn't authentically love or care for anyone, and they use emotional manipulation as a tool to gain sympathy and attention from others. Quand j'ai lu ça, puis encore une fois, la source c'est Empaths attract these 4 types of narcissists. Is there one in your life? Quand j'ai lu ça, ça a fait, il y a 4 jours, ça a fait bingo. Là, toutes les red flags, puis toutes les choses que je voyais qui ne fonctionnaient pas, que j'ai pas besoin d'énumérer ici, j'ai comme connecté tous les points, ça l'a complètement, carrément, ça me l'a mis, façon de parler, tout nu, complètement. J'ai vu exactement qui il est, puis qu'est-ce qu'il fait. Plain and simple. Fait qu'autrement dit, puis évidemment, lui, il s'imaginait que je voyais pas clair, je sais pas trop. Parce que j'ai tendance à partir avec une nouvelle personne comme si j'avais jamais eu de mauvaise expérience. Puis c'était probablement
une erreur de ma part, mais quoique c'est pas vraiment ça qui m'a motivé à rester avec lui, c'était plus le fait que j'ai un besoin fondamental de comprendre la personne avec qui je fais affaire. Que ce soit dans le positif, alors non seulement je recherchais, je commençais à comprendre au début d'octobre, mais j'ai mis le doigt dessus, carrément. Et ceci m'amène à dire, et ça ne me dérange pas de le partager, je vais tout simplement continuer à transmuter, dis-je, et sublimer mes énergies sexuelles comme je l'ai fait depuis au moins une décennie. Ce n'est pas un problème. Je suis bien heureuse de cette façon. Je ne veux pas trouver ou avoir un époux dans ma vie. Je tiens à devenir complètement moi-même. Et cette idée de transmuter et sublimer ces énergies sexuellement, ces énergies sexuelles-là, c'est pas nouveau. Plusieurs personnes qui sont bien connues ont utilisé cette pratique. On parle ici, par exemple, de Nikola Tesla, de Gandhi, je nomme ceux qu'on connaît ici, Beethoven, Léonard de Vinci. Alors, voici quelques exemples. Et puis, je trouve dommage que j'avais hésité pendant 1 an de lui offrir à aller prendre un café avec moi. J'ai hésité pendant 1 an. Puis dans le fond, j'aurais dû m'écouter, évidemment, parce que je savais que ça allait aller nulle part. Parce que d'habitude, lorsque je rencontre, mettons qu'un homme sur la rue me fait signe, je m'en fous complètement. Puis si on me klaxonne, ben là, ça me met en tabarnak. Mais je me suis laissée tenter parce que je le trouvais à mon goût. Et je m'en mords les doigts actuellement, mais c'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Parce que j'ai tout figuré. Et puis ça m'a pris uniquement aux environs de 8 rencontres pour le faire. Mais je veux pas que tu aies à pédaler comme moi. Alors j'ai décidé de faire cet audio. Alors, sois très consciente, parce que là je m'adresse aux femmes, mais évidemment ça sert aux hommes aussi. Je veux dire, il n'y a pas juste des narcissistes vulnérables masculins. Il y en a très certainement des féminins. Alors, c'est ça, moi, pourtant, d'habitude, les hommes beaux ne m'intéressent pas. C'est ça, bref. Non, mais parce que je sais que la plupart sont superficiels. Mais, et puis, malheureusement, bien, pour moi, bien, je me suis laissé tenter par cet homme soi-disant timide et calme et vulnérable et très sensible.
Alors voilà. Merci pour ton écoute.